Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler d'un site que j'ai découvert il y a déjà quelques temps mais j'avais pas pris le temps de faire une vidéo et là voilà j'ai dit c'est le moment parce que vraiment c'est un truc qui est indispensable quand on veut faire des tests ou quand on veut programmer et comme il va y avoir bientôt une série de vidéos sur l'HTML, le CSS, le JavaScript, du coup je me suis dit avant de faire ces séries de vidéos je vais vous présenter cet outil qui est vraiment extraordinaire. Alors, on va faire une petite recherche sur Google et le site s'appelle CodePaint. Hop. Donc là, on clique sur le premier lien et on arrive ici. Alors vous, il faudra vous enregistrer, donc créer un compte. Moi, c'est déjà fait. D'accord? Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez tomber sur du coup la page d'accueil qui se trouve comme ça. Dans Create, du coup, on peut créer un nouveau projet, un nouveau poste et un nouveau pen. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on clique dessus. Et là, on va tomber sur une interface. Alors peut-être que vous, quand vous allez cliquer ou venir pour la première fois, ça sera peut-être comme ça. Hop, voilà. Donc avec une partie HTML, une partie CSS, une partie JavaScript. Donc pour changer, faites Change View. Et du coup, vous pouvez le disposer comme vous voulez. Moi j'aime bien comme ça. Je trouve ça pratique. Alors l'avantage de ça, c'est qu'il y a déjà pas mal de choses déjà de configurer. Ça veut dire que là, on va dire qu'on a directement, comme si on avait directement une page HTML déjà préconstruite, et qu'en fait là, c'était l'intérieur de notre body. Je vais vous le prouver, par exemple, si je fais je vais faire un H1 et que je vais mettre test. Voilà, tout de suite ça apparaît. Donc là, vous me dites, ah c'est cool. Pareil pour le CSS. Donc du coup, H1, hop, couleur, red. Et voilà. Directement, on n'a même pas besoin d'enregistrer, du coup, il suffit d'écrire correctement et c'est parti. Ok. Vous avez aussi la possibilité de configurer des choses et d'utiliser notamment des préprocesseurs. LES, SCSS, SAS et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, je ferai une vidéo un peu plus tard sur ce sujet, mais vraiment c'est quelque chose d'intéressant. On peut gagner en rapidité, on peut faire énormément de choses avec ça, et du coup c'est vraiment cool. Sur le JavaScript, du coup, il y a déjà des librairies du coup d'installer, et notamment Babel pour compiler le S6 en langage, en Java, du coup accessible pour tous les navigateurs. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, ça c'est bien, ok. Là, on peut faire des tests. Par exemple, je sais pas moi, var prénom. Alors vous allez voir que ça va être très très original, hein. Alors je vais même, hop, et je vais faire un console log de Fabien. Non, de prénom. Qui va afficher Fabien. Voilà, on va y arriver. Hop. Et donc là, en bas, tout en bas à gauche, vous avez console. Et directement, vous avez comme si on avait la console du navigateur. C'est plutôt cool, hein. Donc je peux vous le prouver. Voilà. Alors, toc toc toc. C'est sûr, si j'oublie une parenthèse, ça va pas le faire. Voilà, je suis dans la console. Du coup, on peut directement, hop,
effacer le contenu de la console. Bon, maintenant, une chose qui est ultra sympa aussi, je sais pas, vous travaillez le soir, vous êtes fatigué, vous avez les yeux, vous avez les yeux qui piquent, ça fait 4 heures que vous êtes sur des tests, tout ça, hop hop hop, et à un moment donné vous dites bon, là je vais pas arrêter maintenant parce que je peux pas sauvegarder. Et bah si. Du coup vous avez l'onglet save, hop, juste ici, ça va sauver votre projet. D'accord? Je le vois. Hop, voilà. Donc j'ai sauvé mon projet. Du coup, je vais vous le prouver. Hop. Donc là, j'ai quitté. Je vais relancer CodePen. Hop. Je vous invite à le mettre en raccourci. Moi, j'ai mis déjà des raccourcis et voilà. Je vous invite à le mettre en raccourci. Et dans Pen, juste ici, Pens, hop, vous avez My Public Pens. Et là, vous avez votre projet là où vous l'avez laissé. Ce qui est relativement cool quand on n'a pas fini de faire des tests ou quand des fois il y a des bugs et que ça ne fonctionne pas et que il faut qu'on fasse une pause sinon on va détruire l'ordinateur. Ça arrive des fois. Voilà, et ben là c'est un moyen de sauvegarder, de faire une petite pause, de prendre son vélo, de faire quelques kilomètres et de revenir décontracté et de résoudre les petits bugs. Voilà, j'espère que cet outil va vous aider ou vous allez vous en servir. Mais en tout cas, quand on verra un petit peu le HTML, le CSS et le JavaScript, c'est l'outil qu'on va utiliser. Après, des fois, vous allez voir que je vais utiliser de vrais projets avec des dossiers pour vous montrer comment importer, comment où placer les scripts, les feuilles de style, tout ça. Donc voilà, des fois on utilisera de vrais fichiers, mais ça, pour faire des tests, je trouve que c'est vraiment nickel. Allez, je vous dis à une prochaine et du coup n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de toutes les dernières vidéos. Je vous dis, il va y avoir vraiment plein de vidéos qui vont arriver avec plein de thèmes différents, le HTML, le CSS, le JavaScript, on va revoir et on va voir encore sur la création de jeux vidéo. Voilà, vraiment, le but de cette chaîne, c'est de partager euh, tout ce que je peux apprendre, tout ce que j'ai appris et tout ce que je vais encore apprendre pour que du coup vous puissiez aussi expérimenter et qu'on puisse échanger là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.